Il est 7 heures, Cauterets s'éveille. Sur la place de l'hôtel de ville, une ambiance peu ordinaire. Ce sont les retrouvailles pour certains et les derniers préparatifs pour tous. Dans quelques minutes, l'aventure va revivre avec à la clé un véritable exploit sportif. Dans 5 minutes, rassemblement des concurrents. Je ne sais pas mais elle a le bronzage de Bretagne. Elle est belle, hein? Elle est magnifique comme ça. Concentration, assouplissement, échauffement, étirement. Aucun détail n'est négligé afin d'être dès le départ dans l'allure. Depuis 3 ans, la cité pyrénéenne attend ce rendez-vous. Entre Cauterets et la pique longue du Vignemale, 500 mordus de montagne s'apprêtent à participer à la course la plus haute d'Europe afin de perpétuer la tradition. Au début du siècle, les compagnies de guides qui étaient sur la chaîne se disputaient pour savoir quelle était la meilleure. Et un jour, M. Meillon, qui était un hôtelier de Cauterets et responsable des animations à Cauterets, a eu l'idée de faire une compétition, d'organiser une compétition entre toutes ces compagnies de guides et pour savoir quel était le meilleur. Et en 1904, il a organisé 7 courses et tous les guides, les bergers, les chasseurs ont pris le départ. Et le vainqueur a été un Cauteresien, Jean-Marie Bordenave, et ça a été renouvelé une autre fois en 1906. Quand vous voyez 500 concurrents prêts à aller affronter le Vignemale devant la mairie, ça vous donne des fourmis dans les jambes? 500, c'est le nombre qu'on a limité. Si on n'avait pas procédé à des artifices de réglementation, on aurait 1000 concurrents. Mais c'est absolument impossible de mettre des néophytes dans des situations telles que celle-ci, la haute montagne. 3, 2, 1, et c'est parti, C'est parti à l'assaut du point culminant des Pyrénées françaises. Le circuit de Cauterets au sommet du Vignemale à 3298 mètres. Puis retour à la case départ, soit un périple de 51 km et un dénivelé total de 2700 mètres. Bien plus long qu'un marathon, mais surtout un tracé aux multiples facettes. La route tout d'abord pour se dégourdir les jambes. La route où Jean-Paul Mison apparaît le plus vite en action. Ce n'est que le début. Plus haut, le Dossard 392 connaîtra sa galère. La route, mais aussi après la vallée de la Rayère, les premiers sentiers dans les sous-bois où les cascades rythment les foulées des concurrents.
À l'approche du pont d'Espagne, ce sont les dernières portions de bitume. Fini l'échauffement, chacun cherche son deuxième souffle. Après 8 km, la vallée de Gobes conduit le défilé. La course, en même temps que de la hauteur, prend sa véritable dimension. Allez, un petit sourire là. Merci. Au lac de Gobes, premier point de ravitaillement, les hommes forts de ce troisième trophée vignemal mènent la balade. De Patrice Gannot, dossard 429, à Pierre Viorin, pointé à la 10e place, la sélection se dessine. Déjà vainqueur en 87, Jean-Dominique Calbera suit en deuxième position, avec dans sa foulée Bernard Cormier, numéro 38, Jean-François Marc, Michel Majesté et d'autres comme Michel Péteil ou Alain Taroux. Les 10 hommes de tête ouvrent la voie de l'aventure au cortège, fort de 500 unités. Cette épreuve d'endurance, où tous les inscrits évoluent pendant 1 heure à plus de 3000 mètres d'altitude, est ouverte à tous, licenciés ou non, la seule limite étant celle des capacités physiques. La face nord du Vignemal domine le refuge des Oulettes. Le chassé-croisé continue en tête. L'Espagnol José Olé se présente le premier au nouveau point de ravitaillement. Calbera, toujours deuxième, suivi de Gannot. Calé à la 4e place, Jean-François Marc descend à temps sonneur.
Derrière les coureurs postulant à la victoire finale, la longue file des poursuivants s'étire. Et si le plaisir reste intense, un instant de récupération au refuge des Oulettes tombe à pic. Alors comment ça s'est passé là, la première partie? Très bien, impeccable. Pas trop dur? Ça grimpe, hein, mon frère. C'est la montagne. On n'a pas envie d'arrêter? Non. On va continuer. Je peux avoir de l'eau là? Oui. Vous pouvez me donner de l'eau s'il vous plaît dedans? Qu'est-ce qu'il est prévu au menu? Les biscuits, les oranges, Le confit, c'est où? les raisins secs, qu'est-ce qu'il y a, des citrons, des pâtes de fruits, Qu'est-ce que vous conseillez là pour l'instant? beaucoup de glucose. Beaucoup de glucose. C'est dur la première partie? C'est assez dur, ouais, mais le plus raide reste devant encore pour aller au sommet. Mais on va y aller tranquillement, c'est joli. Vous êtes venu en hélico là? Tranquille. Les participants doivent craindre deux choses. Premièrement, l'adaptation à l'altitude, c'est-à-dire de pouvoir essayer de bien récupérer au fur et à mesure de la descente. Et deuxièmement, au niveau musculaire, un problème de fatigue musculaire et ils doivent gérer leurs efforts à la descente. Depuis la veille, les guides, les personnes du groupe médical et les amis balisent l'itinéraire, postés à chaque point de rencontre. Au passage à la Roquette d'Ossou, à 2700 mètres, les concurrents arpentent la haute montagne. Si le soleil les accompagne, le vent et l'altitude leur tournent la tête. L'accès au sommet, lui, s'effectue par la face sud du Vignemale. En conséquence, chacun s'équipe pour l'ascension finale. Dernier réglage, dernier réconfort avant d'atteindre les glaciers. Pierre. Allez, 90. 90 c'est bon, vas-y. 90, 25. Allez Gilbert, c'est bien. Mettez 5 après. Allez Hubert. Allez, allez.
6e, Jack, il est bien, il est bien. Il va finir dans les 3. Ouais, c'est bon. Je suis bien là, ça va. Tiens, prends ça, mange ça doucement, bois, et après tu prends ça, tu le manges en descendant. Tranquille, tranquille. Bon. T'as la tienne. Il faut ça lui, ouais. Fais-le autour, autour. Tu vas, ouais. Tranquille, décontrastez-vous un peu, ne foulez pas comme ça, c'est long, il faut pas s'énerver là. Hein. À la Hourquette d'Ossou, le banniéré Jean-Dominique Calbera, fidèle de l'épreuve et passionné de montagne, amène le défilé. La Hourquette d'Ossou, où la course change de direction. Afin de rejoindre la face sud du Vignemale, les concurrents empruntent une partie délicate, en descente. Éboulis et coulées de neige, un instant de récupération malgré les difficultés, avant l'attaque des grands glaciers jusqu'à la Pique Longue. À la sortie des glaciers, un homme se présente seul. Jean-François Marc a dosé sa progression. Il franchit la Pique Longue du Vignemale, 2h50 après avoir quitté la place de la mairie à Cotteret. Véritable exploit, mais le sociétaire des Angles va encore étonner dans la descente. Derrière, les deux banniérés, Calbera et Biorin, assurent la poursuite. Quant au reste de ce long chapelet humain, il s'égrène sur l'ultime difficulté de l'ascension. Prends la course, tu pars un peu à droite vers les escaliers là. Tu vas tranquille là. Après tu peux te tirer à la corde, dès que tu seras à la flore là-bas. Je croyais pas que c'était ça moi. Oh. Putain.
Je me suis foutu dans une galère, quoi. Quelle merde. Mais non, mais non. Ça va ici, là, quoi. Tu passes à droite un petit peu là, hein. Tu Hein? passes à droite là. Mais oui, mais je passe à droite. Prends les escaliers là. Ils sont vraiment au top niveau là, hein. Tous ceux qui arrivent là maintenant à l'instant, ils sont vraiment au top niveau. C'est super, très bonne course. Le plus dur est fait. Ah oui, pour eux, oui, le plus dur est fait. Là, il reste la partie terminale qui est très bien équipée. Il y a une voie pour monter avec les cordes, une voie pour descendre. C'est très bien organisé. Puis par la suite, le glacier, il est bien roulant. Ça va ramollir là un peu la neige, ça va bien amortir les pas, ça va être très, très bien pour eux là, hein. Atteindre la pique longue à près de 3300 mètres, c'est la récompense d'un effort physique intense. Et si la fatigue l'autorise, les yeux peuvent alors baigner dans le bonheur quelques instants avant de se jeter dans la descente. Une descente dans de super conditions que Jean-François Marc exploite. Sur le chemin du retour, il va véritablement produire son effort. À ce moment de la course, Jean-Dominique Calbera occupe la deuxième place et aperçoit devant lui le coureur des angles, mais pas pour longtemps. De retour sur le glacier, les hommes de tête croisent le reste de la troupe. Heureux d'arriver ici? Ouais, mais ça baigne, c'est bon. Ouais. Très bien. Le plus dur est fait? Ouais, la descente, faut s'en méfier quand même. Hein. Faut laisser un peu d'énergie pour la descendre. C'est quoi, la souffrance ou le plaisir? Là Ah, le plaisir. Ouais, ouais. On a pas mal nulle part? Si, mal aux cuisses, mais le plaisir quand même. Ouais, ouais. Comment est le moral? Bien. Dur, mais c'est bien. Ça fait plaisir quand on les voit là. Ça remonte un peu le moral. Vous avez confiance à lui? Oh, plus que ça. Il va faire une descente canon. Voilà. Oui, oui. S'il a les cuisses, c'est bon. Allez Guy, courage, va. Tiens, tu viens de voir. Allez, vous allez prendre la porte. À gauche, c'est la descente là. Tu vas choper la corde là-bas. Qu'ils soient femmes ou hommes, tous désirent conquérir le Vignemale. Les guides de haute montagne assurent la sécurité de la dernière difficulté. Autour de la pique longue, le balai des concurrents peut alors se poursuivre.
À chacun sa technique, à chacun son équilibre. Au-delà du col de là-bas, loin devant, au cœur de la vallée d'Estom, Jean-François Marc continue son cavalier seul. Auteur d'une folle descente, le coureur catalan apparaît intouchable. Car plus haut, bien plus haut, aux abords du lac d'Estom, le bigourdan Pierre Vieurin, revenu à la deuxième place, accuse un retard de 7 minutes. Jean-François Marc, lui, ne faiblit pas. En compagnie de ses amis, il fonce vers Cauteretz, sans jeter un regard au paysage grandiose qu'offre le parc national des Pyrénées occidentales. Le passage à la fruitière annonce le retour à Cauteretz de l'homme de tête. Les dernières foulées, celle du triomphe de Jean-François Marc. C'était sa première ascension du Vignemale. Ce coup d'essai se transforme en coup de maître. On approche de midi. Sur la place de l'hôtel de ville, la foule attend le nouveau vainqueur du trophée du Vignemale. Et le Catalan entre dans Cauteretz sous les ovations. Marc succède à l'Anglais Simons, vainqueur en 88. Un succès acquis avec panache, car le coureur des Angles s'offre en prime le nouveau record de l'épreuve, 4 heures et 25 minutes. Véritable exploit au bout d'un effort physique total. Car la deuxième remontée sur le Labas, c'était un peu dur. Hein. Je regardais derrière sans arrêt, bon. Je suis un inquiet de nature. C'est peut-être ça qui me fait avancer. Pour réussir à gagner, vous avez un entraînement spécifique? Ouais, des longues séances, trouver son rythme. Il n'y a que ça, et de temps en temps un peu de fractionner. Mais je pense que tous les athlètes à ce niveau s'entraînent plus ou moins de la même façon. Le problème, c'est que c'est un sport encore récent et que c'est pas totalement structuré, donc bon. Il faudrait des entraîneurs, il faudrait tout un suivi qu'on n'a pas encore. Alors on improvise de temps en temps. Pierre Vieurin et Jacques Soulaire, respectivement 2e et 3e, complètent le podium de ce 3e trophée du Vignemale. C'est véritablement dans la descente que la hiérarchie s'est établie. Le Bagnéret, sur la ligne d'arrivée, accuse un retard de 7 minutes. Son temps, 4 heures 32 minutes. Suffisant tout de même pour devancer le moustachu de Foix, couvrant lui la distance en 4 heures et 33 minutes. Bravo, regardez cette allure. Il a quand même pas loin de 45 ans. À la 4e place, on trouve Jean-Dominique Calbera. Longtemps 2e, le Bagnéret cède du terrain lors du retour sur Cauteretz, tout en améliorant son record personnel établi en 87. Preuve que les participants viennent dans la cité pyrénéenne affûtés et préparés. La concurrence est de plus en plus rude?
Je pense que les gens sont de plus en plus préparés à ce genre d'épreuve. Ils suivent une préparation sur 2 mois, 3 mois. Et ils arrivent ici, d'ailleurs vous n'avez qu'à voir les gens qui sont arrivés, ils arrivent dans un état de fraîcheur remarquable. Vous-même, vous préparez de quelle manière? Vous avez 45 ans, vous ne pouvez pas le cacher, vous préparez de quelle manière? Ben, moi je cours beaucoup au feeling, j'aime bien me promener, je prends ça davantage pour des promenades que pour des entraînements. J'adore me promener en montagne, j'adore courir. Et pour moi, c'est une grande fête que de faire ces courses-là. La fête Corde Cotteret se poursuit tout au long de l'après-midi. Les concurrents arrivent un à un, accueillis comme il se doit, en héros vainqueurs du Vignemale. Car s'il y a un vainqueur final, tous fournissent un terrible effort. Et à l'arrivée, c'est une victoire sur eux-mêmes et le plaisir pour ces amoureux de l'inédit et du grandiose, d'une balade à leur manière dans un cadre magique. Je pense, feront parler dans toute la France. Reste qu'après l'effort, un moment de réconfort s'apprécie, histoire d'ôter un peu de fatigue aux muscles ou de panser quelques blessures. Vous les sentez fatigués? Non, pas trop finalement. Après l'effort qu'ils ont fourni, non. Non, non, pas trop, ils sont en bonne forme. Vous avez souffert? Non, je pense que l'entraînement il fait beaucoup. Un peu de crampes en descendant. Des crampes à la descente, oui, des crampes à la descente. Mais enfin, on peut rien dire, peut-être un manque d'eau. Mais beaucoup de coureurs ont souffert, je pense. À l'intérieur, dans la salle de massage improvisée, chacun récupère au calme. Dehors, la fête continue au rythme des arrivées. Ils sont 500 concurrents et quelques milliers à les supporter. Amis, curieux, touristes ou anciens sportifs venus voir ces fous de montagne dans leur jardin. Je préfère rencontrer n'importe quels Anglais ou Black ou Springbok que vraiment rencontrer le Vignemale. J'étais vraiment impressionné. Qu'est-ce qui vous a le plus impressionné? Mais vous voyez, vraiment à un moment donné, je me suis vu au pied du pic et je me dis c'est pas possible, on va essayer d'arriver là-haut et vraiment voir de la façon où il s'accrochait. Puis quand j'ai vu cette dame qui a, je crois, un certain âge et vouloir y arriver et s'y accrocher, vraiment je crois que tous ces gens-là nous donnent une leçon de modestie et je crois qu'ils peuvent être fiers d'eux et d'être à l'arrivée, même s'ils ont fait que ne serait-ce que la sélection du pic. Bon, vraiment, je tire le chapeau. Comme je vous ai dit, je peux pas rencontrer n'importe quel mêlée du monde. C'est Michel Pérez. Bravo, la première dame. Jean-François Marc, vainqueur du 3e trophée Vignemale, mais le palmarès retiendra aussi l'exploit de la Lourdaise Michel Pérez, première féminine en 6h45 minutes. Elle aussi a réussi la conquête du Vignemale, une épreuve sportive vraiment originale et démentielle. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir réussi un exploit en passant en haut du Vignemale? Oui, je pense qu'aujourd'hui ça a été... Je voulais gagner, j'ai gagné, je crois que je suis la plus contente. Mais c'est sûr que c'est dur. J'ai même vu des hommes qui ont failli abandonner. J'ai voulu leur remonter le moral. Ça a peut-être marché pour certains, puisque je les vois ici sur la ligne d'arrivée. Je suis contente pour eux, pour tout le monde. C'est vraiment une course exceptionnelle, il faut le dire. On le disait hier soir, mais vraiment c'est exceptionnel.